Des gendarmes relégués au rôle de figurants. Et pour cause, la famille géorgienne sous le coup d'une expulsion de domicile a quitté l'appartement hier soir. Après une demande d'asile déboutée, le couple et ses enfants redoutent de quitter la souterraine. Cette famille a 2 filles, une qui habite et qui est à l'école à Tristan-l'Hermite, juste à côté, et l'autre qui est au collège en 6e. Donc les enfants ne souhaitent pas partir, les parents sont aussi bien intégrés parce qu'ils sont bénévoles au secours catholique, au secours populaire, ils sont complètement intégrés à la ville. Et c'est bien là tout le problème. La famille qui a fui la Géorgie suite à des violences habite ici depuis 1 an et a ses habitudes. Devant l'école où est scolarisée l'une des filles, l'émotion est palpable. Les enfants sont attristés, sont beaucoup avec les autres enfants, ils se protègent. On a eu le cas déjà il y a quelques mois où les enfants ont été très attristés, où ils en parlent énormément aussi aux maisons parce que ils ont besoin de s'exprimer, besoin d'être rassurés. Seul problème, c'est que même nous, on ne peut plus leur donner de l'espoir. Car cette situation n'est pas isolée. Rien que dans la commune, 6 autres familles d'immigrés sont en attente. Dans toute la Creuse, elles seraient plusieurs dizaines. Pour les élus locaux, c'est inconcevable. Les gens, ce n'est pas des pions qu'on déplace comme ça au gré du bon vouloir des uns ou des autres, même s'il y a une réglementation en cours. Il faut qu'on prenne un peu plus d'humanité dans les décisions quand on doit les appliquer. Tout le monde dit que la Creuse se dépeuple, que la courbe démographique est en baisse et qu'il faut l'inverser. Pardon. Et c'est un moyen. Bonne nouvelle pour la famille de Géorgiens, le Secours populaire vient de lui trouver un appartement dans le centre-ville. Une situation qui reste néanmoins provisoire.